Le matin brumeux enveloppe la forêt allemande, cachant la cime des arbres dans une brume grise. Alexei, un touriste russe, ajuste son sac à dos et consulte la carte. Il lui reste quelques kilomètres à parcourir avant d'atteindre sa destination. Un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale dont il a appris l'existence sur un forum Internet. Les informations étaient maigres, de petites bribes de souvenirs d'habitants de la région, des mentions de découvertes étranges dans la forêt et des avertissements indiquant qu'il valait au mieux ne pas s'y rendre. Mais pour Alexei, ce n'était qu'un défi. Il aimait ces endroits où l'histoire semblait respirer à travers les fissures des murs en béton. En marchant le long du sentier forestier, il a remarqué quelque chose d'artificiel entre les arbres. D'étroits murs de béton, à peine visibles à travers la verdure, émergeaient du sol. Alexei fit le tour de la structure massive, essayant de trouver l'entrée. Au bout de quelques minutes, il tomba sur une porte délabrée, couverte de mousse et de rouille. Le vent qui s'insinuait dans les fissures produisait un son grave et désagréable, comme si l'endroit lui-même l'avertissait d'un danger. Il alluma une torche et fit le premier pas à l'intérieur. L'intérieur sentait l'humidité et le vieux métal. Le faisceau de lumière révéla des murs couverts de symboles nazis décolorés et un long couloir menant à l'obscurité. Alexei se sent étrangement tendu, mais la curiosité l'emporte sur la peur. Au bout de quelques minutes, il trouva la pièce qui était manifestement la pièce principale. Au centre se trouvait un coffre-fort en métal, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Alexei passe la main sur la serrure. Le coffre-fort porte encore des marques allemandes et des numéros gravés. La serrure fut brisée et la porte s'ouvrit avec un bruit rauque. À l'intérieur se trouvait une pile de documents, des films et une boîte métallique contenant des ampoules inhabituelles. Alexei en sort une avec précaution. Une vieille étiquette de papier était collée à la surface avec une inscription défraîchie « Projet lycanthrope, sujet 47 ». Il déglutit, sentant une sueur froide perler sur son front. Remettant l'ampoule dans la boîte, Alexei ouvrit le premier dossier. Les pages étaient jaunies, mais le texte était encore lisible. Il commença à lire « 12 janvier 1943 ». Dr Klaus Bergmann. Les progrès dans l'étude du virus lunaire se poursuivent. Les prisonniers montrent ceux des changements évidents sous l'influence du sérum. Le stade initial est la fièvre, les hallucinations, l'agressivité. Le clair de lune intensifie les effets secondaires, provoquant un changement complet de comportement. À partir de là, le texte devient de plus en plus effrayant. Les rapports décrivaient les détails des expériences, comment les sujets perdaient leur forme humaine. Certains d'entre eux ont commencé à grogner, à attaquer les gardes, et l'un d'eux a brisé les chaînes métalliques avec lesquelles il était attaché à la table. Alexei n'en croyait pas ses yeux, mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus effrayant. Un rapport fait état d'un cas d'infection du personnel. Le docteur Bergmann a été le premier sujet involontaire. Le contact avec le sérum a provoqué un début immédiat de mutation. Il a tué 3 membres du personnel et s'est enfui dans les bois. Les recherches se poursuivent. Le sujet est extrêmement dangereux. Alexei leva les yeux de son journal, sentant un frisson lui parcourir le dos. Le silence du bunker était devenu assourdissant. Il se rendit compte qu'il avait trouvé quelque chose que personne n'était censé savoir. Alexei continua à étudier les documents qu'il avait trouvés, essayant de rassembler toutes les informations. Plus il avançait dans les rapports, plus il était horrifié par ce qui se passait dans cet endroit. Les nazis ne se contentaient pas d'étudier la nature du virus. Ils essayaient de créer l'arme biologique parfaite, des créatures dont l'agressivité et la force inhumaine étaient renforcées par la lumière de la Lune. Un rapport décrit les derniers jours du laboratoire.
Février 1943. Les sujets d'expérience ne sont plus contrôlables. Les chambres de confinement n'étaient pas assez solides. L'un des sujets, le sujet 12, s'est échappé, tuant 5 gardes. Après cela, il a fallu déployer des lance-flammes. Les sujets ont été détruits, mais le risque d'autres incidents augmente. Le docteur Bergman insiste pour poursuivre les recherches, malgré les dangers évidents. Alexei tourne la page. Elle contenait un schéma du laboratoire, y compris les zones environnantes de la forêt. La carte indiquait les endroits où le docteur Bergman était censé se cacher après son évasion. À côté de la carte se trouvait une photographie. Elle représentait un homme de grande taille, en blouse blanche, le regard vide et détaché. La légende était la suivante. Docteur Bergman. Dernière photographie connue. Viennent ensuite les notes, écrites d'une autre main, comme si elles avaient été rédigées à la hâte. 17 mars 1943. Bergman est devenu plus qu'un simple porteur du virus. Sa force physique dépasse toutes nos espérances. Il n'est plus humain, mais il conserve son esprit. Cela le rend encore plus dangereux. Nous avons perdu 2 hommes en essayant de l'attraper dans les bois. Ses mouvements ne sont pas naturels. Il disparaît dans l'ombre comme si la forêt elle-même le protégeait. Ces lignes crispent d'Alexei. La forêt qui entourait le bunker ne semblait soudain plus aussi sûre qu'auparavant. Il entendit un léger bruissement à l'extérieur de la pièce, mais pensa que c'était peut-être le vent qui passait à travers les interstices des vieux murs. Ce qui a attiré son attention, cependant, c'est une vieille pellicule posée dans le coin du coffre-fort. L'étiquette est à peine lisible, mais il peut y lire « Expérience filmée » 03.0243. Alexei rangea soigneusement le film dans son sac à dos. Il savait qu'il aurait l'occasion de le regarder à l'hôtel. Un sentiment de malaise grandit. Le bunker semblait devenir de plus en plus froid, malgré l'absence de courant d'air. Alexei rassembla ses documents et ses films, ferma son sac à dos et se dirigea vers la sortie. Il veut quitter cet endroit au plus vite. Dehors, le soleil commence à se coucher. Les longues ombres des arbres s'étendent sur le sol et la forêt lui semble soudain étrangère et hostile. Alexei jeta sa capuche sur sa tête, essayant de se concentrer sur la route. Il savait qu'il lui faudrait des heures avant d'atteindre l'auberge, et il voulait y arriver avant la nuit. Des pas résonnèrent dans le silence. D'habitude, dans la forêt, on entendait les oiseaux et les insectes bourdonner. Mais là, c'était le silence. Alexei se surprit à penser qu'il se retournait trop souvent, comme si quelqu'un l'observait du fond des arbres. Chaque bruissement le crispe. À mi-chemin de l'hôtel, il s'arrêta pour reprendre son souffle. Ses mains tremblent légèrement, et il se remémore de plus en plus les paroles des rapports. « Méfie-toi de la forêt. Ici, la nature n'appartient plus à l'homme. » Soudain, il croit entendre des pas derrière lui, mais en se retournant, il ne vit rien. En continuant son chemin, il remarque que le ciel s'assombrit peu à peu. La forêt autour de lui commence à changer. Les branches des arbres, qui semblaient ordinaires pendant la journée, ressemblaient maintenant à des mains qui se tendaient bantées vers lui. La route, encore si claire il y a peu, semblait se dissoudre dans le crépuscule. Alexei sentit son cœur commencer à battre plus vite. Il arriva bientôt dans une clairière qui n'était pas indiquée sur sa carte. Son centre était recouvert de la même poussière grise que celle qu'il avait vue dans le bunker. Alexei se figea. Cet endroit semblait avoir été le théâtre d'un événement récent. Le sol était tacheté de traces de pas profondes, et l'une des pierres présentait des taches qui ressemblaient à du sang séché. Le silence se fait soudain pesant. Il fit un pas en avant et son pied s'enfonça dans le sol meuble. Alexei regarda autour de lui et vit quelque chose bouger de l'autre côté de la clairière. Ce n'était pas humain, mais il se tenait sur 2 jambes, et sa silhouette était trop grande pour appartenir à un animal ordinaire. Il se figea sans détourner le regard. La créature ne bougeait pas, mais il sentait qu'elle le regardait.
Lentement, Alexei recula, sentant ses jambes devenir de la ouate. Puis, comme en réponse à son mouvement, la silhouette s'élança brusquement, et la forêt fut parcourue d'un grondement sourd qui le fit s'élancer. Alexei courut aussi vite qu'il le put. Ses pieds foulaient lourdement le sol, et sa respiration était difficile. La forêt autour de lui semblait s'animer. Les branches des arbres semblaient être des mains tendues vers lui. Les pas sonnaient mais trop fort dans le silence, et chaque bruissement lui serrait le cœur. Derrière lui, des bruits se firent à nouveau entendre. Ce n'étaient pas des bruits de pas ordinaires, trop lourds, trop nets. Alexei accéléra sa course, regardant par-dessus son épaule. Là, dans l'obscurité, quelque chose bougeait. Il ne pouvait pas le distinguer, mais il savait que c'était plus près qu'il ne l'aurait souhaité. Il trébucha sur une racine et tomba à genoux. Le sol sous ses pieds était humide et mou. Alexei se releva rapidement, essayant de ne pas penser à la douleur de ses paumes. Il ne se rendait plus compte de l'endroit où il courait. Le chemin dont il se souvenait avait disparu, et la forêt lui paraissait maintenant sans fin. Soudain, il aperçut une petite clairière devant lui. Le clair de lune en éclairait le centre, et Alexei s'y précipita, espérant y être plus en sécurité. Il s'arrêta, essayant de reprendre son souffle, mais il sentit que quelque chose n'allait pas. Au centre de la clairière, le sol était recouvert d'une fine couche de poussière grise. Elle scintillait dans la lumière, et cette vision lui donna un étrange sentiment de malaise. Les bruits de pas derrière lui s'intensifièrent. Alexei se retourna lentement. Au bord de la clairière, dans l'ombre des arbres, se tenait une créature. Sa silhouette était claire, mais trop irrégulière. Elle était grande, avec de longs bras qui touchaient presque le sol. Ses yeux brillaient d'une lueur jaune, et cette lumière pénétra Alexei jusqu'au cœur. Il se figea, ne sachant que faire. La créature fit un pas en avant. Ses mouvements étaient lents, mais sûrs. Alexei sentit des sueurs froides couler dans son dos. Il recula, mais trébucha et tomba à nouveau. La créature s'arrêta. Elle le fixa sans émettre le moindre son. Alexei voulut crier, mais sa gorge était sèche. Il n'entendait que le bruit de sa propre respiration. Soudain, le silence de la forêt devint assourdissant. Il n'y avait plus de pas, plus de bruissement. La créature ne bougeait plus. Alexei ouvrit les yeux et vit qu'elle avait disparu. La forêt autour de lui était retombée dans un silence de mort. Mais il savait que la créature n'était pas loin. Alexei sortit de la forêt au petit matin. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses bottes étaient couvertes de boue et de poussière grise, et son corps tremblait d'épuisement. Il ne se souvient pas du nombre d'heures qu'il a passé à se frayer un chemin dans les fourrés, mais le sentiment d'être observé ne l'a pas quitté jusqu'à la fin. Lorsqu'il aperçut les premiers signes de civilisation, un panneau routier et un panneau en bois menant au village le plus proche, cela tint du miracle. Au village, il reçut un accueil étrange. La vieille femme qui se tenait près du puits s'est figée en le voyant et s'est rapidement cachée dans la maison. Les autres villageois l'observent avec circonspection, mais personne ne s'approche. Alexei sentit que leur méfiance n'était pas seulement une réaction aux sales touristes. Il savait quelque chose. Il se dirigea vers l'hôtel où il avait passé la nuit précédente. Le propriétaire, un homme d'une 50aine d'années, le reçut en silence. Il lui tendit la clé, mais regarda Alexei comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. Dans la chambre, Alexei a immédiatement fermé toutes les portes et les fenêtres, ainsi que les rideaux. Ce n'est qu'une fois en sécurité qu'il se rendit compte à quel point ses mains tremblaient. Sur la table se trouvaient les documents et les films qu'il avait pris dans le bunker. Alexei sort le vieux projecteur fourni par l'hôtel et installe le film. Un interrupteur s'enclenche et la pièce est envahie par le ronronnement silencieux du mécanisme. Les images commencèrent à défiler sur l'écran. Il y eut d'abord les scènes de laboratoire habituelles
des gens en blouse blanche, des cages avec des sujets d'expérience. Puis vinrent les images macabres. Les prisonniers, émaciés et épuisés, sont enfermés dans des cages. Certains de leurs corps commençaient d'adôme déjà à se transformer. Leur peau était recouverte d'une fourrure grossière. Les traits de leur visage prenaient des allures animales. Ils se débattaient dans les cages, hurlaient et s'acharnaient sur les barreaux. Le plan suivant figea Alexei. Le docteur Bergman se tient devant la caméra, tenant une fiole de sérum. Son visage est sombre et ses yeux sont vides, sans la moindre expression. Il dit quelque chose en allemand, mais il n'y a pas de son. Le plan suivant le montre en train de s'injecter le sérum. La caméra capte alors un processus à la fois fascinant et terrifiant. Son corps commence à se transformer rapidement. Ses muscles se tendent, son visage s'étire et ses yeux s'illuminent d'une lumière inquiétante. Les derniers plans sont chaotiques. Bergman, déjà transformé en monstre, arrache la caméra et le film s'arrête. Alexei éteint le projecteur et reste assis dans le silence le plus complet. Ce n'était pas une simple expérience. Quelque chose de plus, quelque chose d'ancien, se cachait derrière ce virus. Il se souvient des notes qui parlent de « l'appel de la Lune ». Ce n'était pas seulement de la biologie. C'était une force qui subjuguait les humains, les transformant en serviteurs. Dans les documents qu'il a laissés derrière lui, il trouve des adresses, des lieux où les nazis ont pu stocker d'autres résultats de recherche. L'un d'entre eux se trouve à proximité, dans une ville voisine. Alexei décide qu'il doit tout découvrir jusqu'au bout. Mais au fond de lui, il sait que cette découverte pourrait lui coûter la vie. Alexei passe plusieurs heures à étudier les documents. Ils contenaient des descriptions détaillées d'expériences et des diagrammes qui mentionnaient d'autres installations que le laboratoire de la forêt. L'une d'entre elles se trouvait dans un bâtiment abandonné non loin du village. L'endroit s'appelait « Centre d'analyse et de contrôle du sujet 47 ». Alexei comprit que s'il y avait des réponses, elles se trouvaient là. Le matin, il se rendit à la gare routière et se dirigea vers la ville. Le trajet dure environ 1 heure, mais chaque instant passé dans l'espace confiné du bus lui donne la désagréable impression que quelqu'un ou quelque chose l'observe. Dès qu'il sortit de la gare routière, il sentit immédiatement le vent froid. La ville avait l'air ordinaire, des rues étroites, de vieilles maisons aux toits tombants. Mais l'atmosphère était tendue. Les habitants ne se regardent pas et évitent les conversations. Le bâtiment qu'il cherchait se trouvait non loin de l'ancienne usine. C'était un monolithe de béton aux fenêtres brisées, envahi par le lierre. Alexei se tint devant l'entrée, sentant une étrange peur l'envahir. Il faisait sombre à l'intérieur du bâtiment. La lumière d'une torche permettait de distinguer les restes de meubles, les armoires rouillées et la peinture écaillée. Une odeur d'humidité et de moisissure se fait sentir. Il commença à explorer le bâtiment, s'orientant à partir des schémas contenus dans les documents. La plupart des pièces étaient vides, mais il trouva un ascenseur au rez-de-chaussée. La cabine était rouillée depuis longtemps, mais le puits qui menait en bas semblait assez large pour y descendre. Alexei aperçut une vieille échelle fixée à la paroi du puits et commença à descendre prudemment. Au niveau inférieur, il est accueilli par un couloir étiqueté en allemand. Isolation et contrôle. Il y avait plusieurs pièces à l'intérieur, et dans l'une d'entre elles, il trouva des capsules métalliques qui ressemblaient à des cellules de prisonniers. Elles contenaient encore des squelettes. Alexei se figea lorsque le faisceau d'une torche éclaira l'une des cellules. Il y avait quelque chose d'écrit sur le verre, de légères rayures laissées à l'intérieur. En regardant de plus près, il distingua le mot « Au secours ». Ses jambes tremblent, mais il continue d'avancer. La pièce suivante était équipée d'une table métallique massive. Sur celle-ci se trouvait un dossier en cuir portant la mention « Top Secret ». Alexei l'ouvre
et découvre un nouveau degré d'horreur. Les documents décrivaient non seulement la transformation des humains en monstres, mais aussi le fait que le virus pouvait se propager dans l'air. Les Chavaanches, les chercheurs essayaient d'utiliser la lumière de la Lune pour activer le virus sur de longues distances. L'un des textes contenait les lignes suivantes. « Nous nous sommes trompés. La Lune ne fait pas qu'amplifier le virus. C'est comme si elle le guidait. Nous l'entendons. D'abord en chuchotant, puis plus fort. Le suspect Ce-47 n'est plus un simple homme. Il est devenu le lien entre le virus et sa source. » Alexei sent le froid s'emparer de son corps. Il se souvint de sa fuite de la forêt et du moment où la créature s'était arrêtée. Et si elle ne faisait pas que le suivre? Et si elle attendait qu'il passe à l'action? Alexei referma le dossier et se prépara à partir, mais il entendit soudain un bruit. Quelque part au fond du couloir, il y avait un léger bruissement. Il se figea. Son cœur battit plus vite. Le bruissement se répéta, de plus en plus fort. Alexei recula, tenant sa torche à portée de main. Puis il vit. Une silhouette émergea de l'obscurité du couloir. Grande, déformée, sa silhouette ressemblait à celle qu'il avait vue dans la clairière. Mais à présent, la silhouette se dirigeait vers lui. Alexei se figea, incapable de bouger. La silhouette du couloir s'approchait lentement. Ses pas étaient mous et silencieux, mais chaque pas résonnait comme l'impact d'un marteau sur le sol. Le faisceau de la torche révéla un corps déformé et couvert de laine. Il se déplaçait avec fluidité, comme s'il était dépourvu de toute contrainte humaine. Ses yeux, qui brillaient d'une lumière jaune intense, transperçaient Alexei, comme s'il regardait directement dans son âme. Il recula d'un pas, mais son pied heurta une flaque d'eau, et le bruit de sa botte résonna dans la pièce. La créature s'arrêta. Elle pencha la tête sur le côté, comme si elle écoutait, puis s'élança vers l'avant. Alexei ne réfléchit pas. Il se jeta instinctivement sur le côté, se retrouvant derrière une table métallique. La créature percuta le mur, faisant éclater le béton. Alexei comprit qu'il ne tiendrait pas longtemps ici. Il attrapa le dossier, le fourra dans son sac à dos et courut vers la cage d'ascenseur. La créature grogna derrière lui, ses pas étaient rapides et son souffle ressemblait à un rugissement assourdissant. Alexei atteignit les escaliers et commença à grimper, sentant ses mains glisser sur les barreaux froids. Mais la créature était déjà là. Elle bondit, s'accroche au bas de l'échelle et l'attrape de ses longues mains, griffues. Sans réfléchir, Alexei sortit un briquet de sa poche et un vieux billet qu'il avait trouvé dans le bunker. Il y mit le feu et le jeta en bas. Le papier tomba directement sur l'une des flaques, qui s'avéra être un mélange de carburant et de produits chimiques. Explosion. Le feu envahit le fond du puits, faisant hurler la créature. Alexei réussit à sortir de l'immeuble lorsque l'onde de choc le poussa vers l'avant. Il dégringole du bâtiment, la respiration haletante. Son visage était couvert de suie, ses vêtements déchirés. Mais il était vivant. De retour au village, Alexei n'a voulu dire à personne ce qui s'était passé. Il s'enferme dans sa chambre d'hôtel et lit les documents toute la nuit. Il y avait des descriptions d'expériences, des notes sur la façon dont le virus affectait les gens. Mais ce qui le choque le plus, c'est la dernière ligne de l'un des rapports. Le docteur Bergman n'est plus le sujet de nos recherches. Il est le nouveau porteur de volonté de la Lune. Nous ne le contrôlons pas. C'est lui qui nous contrôle. La Lune n'est plus un simple satellite. C'est la source de quelque chose de plus grand, d'ancien et d'incontrôlable. Nous avons libéré ce qui aurait dû rester sous un bannissement éternel. Alexei se rend compte que tout ce qu'il a vu et vécu n'est qu'un début. La Lune et son influence ne se limitaient pas à cet endroit. Peut-être le virus s'était-il déjà propagé plus loin. Peut-être faisait-il partie de quelque chose de plus grand que l'humanité ne pouvait pas encore comprendre. Il a pris le premier bus du matin, quittant le village.
Mais en regardant par la fenêtre, il vit que la forêt restait immobile. Elle semblait attendre. Alexei sentit que ce n'était pas la fin. Il était sorti de ce cauchemar, mais il avait emporté avec lui un secret qu'il n'aurait peut-être pas dû connaître. Il y avait un dossier dans son sac à dos. Il pensait le brûler, s'en débarrasser, mais quelque chose en lui l'en empêchait. Peut-être s'est-il rendu compte que le monde avait besoin de connaître la vérité. Ou peut-être qu'il a simplement senti que le brûler ne changerait rien. En quittant la ville, il se retourna une dernière fois. La lune, pâle et pleine, flottait toujours dans le ciel.